Non, une vraie question. Est-il vrai que en fait, le sommeil avant minuit, c'est le plus réparateur? Non, c'est faux. Le sommeil suit en fait une sorte d'horloge, une horloge biologique qui n'a rien à voir avec l'heure de la pendule. Le sommeil, c'est une succession de 4 à 5 cycles qui vont durer entre 2 heures et 2 heures et demie. Et c'est toute cette durée qui va constituer ce qu'on appelle les phases de sommeil. Alors en fait, il y a trois grandes phases de sommeil. Il y a le sommeil lent, léger, c'est celui quand on s'endort. Vous savez, on entend presque encore des bruits, on pourrait presque se réveiller. Et puis ensuite, il y a le sommeil lent profond. Alors là, l'activité du cerveau se ralentit vraiment. Donc là, on dort pour de bon. Et puis derrière arrive en fait le sommeil paradoxal, celui les où vous rêves. êtes quasiment réveillé, et celui en fait où vous rêvez, vous pouvez vous réveiller même un petit peu, vous rendormir et vous vous souvenez éventuellement de vos rêves. Alors dans ces trois phases, le plus important, c'est bien sûr le sommeil lent profond, parce que c'est celui-là qui est récupérateur et c'est justement celui-là qui ne survient que pendant les 2-3 premiers cycles du sommeil. Donc ça veut dire que par exemple si vous vous couchez vers minuit, eh bien ça va durer que pendant 2 heures, donc jusqu'à 2 heures du matin, vous pouvez vraiment récupérer. Donc quand on dit que le sommeil est plus réparateur avant minuit, ça c'est vrai uniquement pour les personnes qui se couchent vers 22 heures. Mais si votre heure à vous c'est plus 1 heure ou 2 heures du matin, eh bien le sommeil récupérateur aura tout de même lieu 1 heure à 2 heures après. La morale elle est plutôt positive, c'est que pour récupérer pendant ces vacances, il n'y a pas besoin de se coucher à 22 heures. Si vous voulez avoir d'autres idées reçues, consultez le livre Tant qu'on a la santé du professeur Jacques Belghiti et Annette Vezin aux éditions Fayard.